de louange, ma bouche célébrait l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme est exaltée, l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Prions pour la parole. Que chacun prie pour sa parole. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple le soleil, ouvrage de
Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons juste vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je vais seulement parler français ou bien elle va interpréter. Qu'est-ce que vous jugez bon? Français, hein? Nous sommes en France, hein? Oh, oui, moi ça m'arrange même. Parce que je ne suis pas français. Je viens de la Hollande. Hein? Hollande. Alléluia. Amen. Je disais, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui, le samedi et le dimanche. Ce que j'ai, je te le donne. Nous sommes venus ici pour écouter et expérimenter ce que j'ai, je te le donne. Nous avons tiré ce texte dans la Bible. C'est cette portion de l'écriture dans la Bible. Dans Actes des Apôtres. C'est pas là où je vais prêcher. Je vais juste montrer la phrase là que j'ai donnée. Je l'ai tirée dans la Bible. Hein. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre combien? Chapitre 2. Non, c'est pas 2. Chapitre 3 plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà là où nous avons tiré notre terme. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et louait Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. En fait, pour commencer, c'est l'histoire de Pierre et Jean qui allaient au temple pour prier. Et la Bible dit, arrivé devant le temple, ils ont vu un boiteux qui était devant le temple en train de demander l'argent. Et la Bible dit, Pierre s'est arrêté, il a regardé le monsieur et il lui a dit, tu lui demandes l'argent, moi je n'ai ni argent ni or pour te donner. Ce que j'ai, je te le donne. 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 Si je te donne l'argent,
l'argent que tu demandes, ça ne va pas bien t'aider. Mais si je te donne ce que j'ai, ça va changer la condition de ta vie. Ah, je ne sais pas si nous sommes là. Si je te donne l'argent, tu reviendras toujours demander. Mais si je te donne ce que j'ai, la condition de ta vie changera. Alléluia. Amen. C'est à partir de ce texte que nous avons tiré notre thème. Amen. Pierre avait quelque chose. Il a donné. Moi qui me mets devant vous aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous donner. Pierre avait reçu ce qu'il avait donné. Moi aussi j'ai reçu ce que je vais vous donner. Lorsque Pierre a donné, celui qui souffrait a reçu. Et la condition de sa vie a changé. J'ai prié Dieu, toi qui m'écoutes cette semaine, que tu reçoives et que la condition de ta vie change. J'ai vu de mes propres yeux les gens recevoir et changer. J'ai vu. Frère bien-aimé, l'évangéliste est bienvenu. Il est marié, père de 4 enfants. Il habite la Hollande, mais il n'est pas né en Hollande. Il est né en Afrique, au Congo RDC. C'est là où je connais Jésus. C'est là où j'ai reçu mon baptême dans l'eau. C'est là où j'ai reçu mon appel au ministère. C'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur. Écoutez le témoignage bien avant de comprendre que tu dois recevoir ce que j'ai. C'était en 1900. Vous dites ici 94. Nous disons 94. Amen. C'était en cette année-là. 1994. Amen. 1994, oui. J'étais en prière. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. J'étais en train de prier. Et j'ai vu dans une vision le Seigneur Jésus. Quand je le voyais, je ne savais pas que ça c'était le Seigneur Jésus. Je voyais juste un homme vêtu de blanc, géant, son visage rempli de gloire. Je ne pouvais pas regarder son visage. Parce que c'était rempli de gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec ça? Oui, un peu. Il m'a dit, bienvenue. Bienvenue. Je vis le dévouement que tu as pour mon œuvre. Sache que je t'enverrai dans la ville de Rotterdam. Rotterdam, c'est en Hollande. Rotterdam est en Hollande. Et 7 ans après. Et 7 ans après. J'ai pris mon avion.
Je suis arrivé à Rotterdam. Mais lorsqu'il m'a donné cette vision, avant que je ne vienne à Rotterdam, c'était en 1999. Deuxième vision. Amen. En 1999, j'étais en train de prier. Écoutez-moi très bien. Je peux prier pour toi, mais si tu ne comprends pas ce que je veux dire maintenant, ça va te passer comme. Le Seigneur m'a dit, viens, je vais te montrer un certain nombre de choses. Et nous nous sommes mis à partir avec le Seigneur. Il m'a ouvert l'intelligence pour comprendre le message que nous devons donner dans ce temps de la fin. Dans ce temps qui précède l'enlèvement de l'Église. Il m'a ouvert l'intelligence. Il a mis la révélation en moi de la parole. Et il m'a dit, va partout dans le monde. Va donner le message que je t'ai révélé pour préparer l'église à l'enlèvement. Et dans la vision, je me suis vu en train de partir. C'était au fait comme un film. Je suis allé sillonner la terre pour donner le message que le Seigneur m'a donné, préparant l'église à l'enlèvement. Et je me suis vu à la fin de la mission. Et l'enlèvement a eu lieu. Ça c'est la vision que je vous donne. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Et soudain, j'ai vu mon corps changer en corps de gloire. Le corps de certaines personnes changeait en corps de gloire. Comme la Bible dit. En 1 Corinthiens chapitre 15. Si tu lis tout le chapitre 15, on nous parle de l'enlèvement. On nous dit ces jours-là, nous aurons des corps glorieux, des corps célestes. Quand je voyais ce corps-là, c'était comme une lampe comme ça. C'était pas la chair comme ça. C'était le corps, mais comme la lampe. C'est un peu comme ça. Spirituel. Et les gens ont changé. Et tout d'un coup, nous nous sommes mis à monter. Parce que n'oubliez pas, dans Jean chapitre 14, 1-2, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Lorsque j'aurai fini mon travail, je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Le temps qui nous reste dans l'église aujourd'hui, quand nous venons écouter le message à l'église, nous venons pour nous préparer à ce jour-là, à l'enlèvement. Dans la vision, je me suis vu changer encore de gloire. Les autres personnes également changé. Nous nous sommes mis à monter pour aller rencontrer le Seigneur.
dans les airs. Et bien aimé, écoutez. Moi j'étais dans la joie personnellement. J'avais une joie. Ma joie était double. Premièrement, parce que moi-même, j'ai eu part à l'enlèvement. Avec le corps de gloire, j'ai monté. Ma deuxième joie, c'était parce que je vais souligner les gens qui ont écouté le message de Dieu par ma bouche et qui se sont humiliés par rapport à la parole que Dieu m'a donnée à leur donner. C'est ça là également ont reçu le corps de gloire. Et ensemble nous étions en train de monter. La joie pour moi et la joie pour les gens qui montaient avec moi. On montait. On montait. On montait. On est arrivé quelque part. J'entends une voix me dire bienvenue. Bienvenue. Regarde en bas. J'ai fixé mes regards en bas. J'ai vu 3 groupes de gens. Restez. Le premier groupe, c'était des chrétiens. Restez. Le deuxième groupe, c'était des chrétiens. Restez. Et le troisième groupe, c'était des païens. Restez. Malaboko, c'était 4 groupes. Ceux qui montaient. Premier groupe. 2 groupes de chrétiens. Ça fait 3. Et le groupe de païens. Le païen continue à vivre. Mais le chrétien qui sont restés, ils pleuraient, ils se lamentaient. Je vis un qui était blessé. Il ne s'est pas blessé lui-même, il était blessé, je ne sais pas comment. Le sang coulait. Et un chrétien m'a dit, mais toi, pourquoi tu n'es pas venu chez nous parler de ce message-là pour que nous puissions aussi nous préparer? Ça c'est une vision que je suis en train de vous donner. Je ne dis pas que ça s'accomplira comme ça. C'est la vision de l'enlèvement que Dieu m'a donné. Je lui ai répondu. Le temps qui m'a été donné pour prêcher la bonne nouvelle était arrivé à sa fin. L'itinéraire que Dieu m'a donné, je l'ai respecté. Frère bien-aimé, depuis que l'avion allait tomber dans mon voyage de l'Angola, jusqu'aujourd'hui, j'ai changé ma façon de voir les choses. L'avion tombait dans l'océan. Peut-être on n'allait plus se voir. Pas peut-être si ça tombait, on allait tous mourir. Je suis sûr. Dieu me dit non, bienvenue, tu ne peux pas mourir, rentre. Vous savez, je suis allé voir une soeur à l'église de Colombe. Elle est venue me dire, pasteur, mais avant ton voyage, je t'avais dit que Dieu m'avait dit de prier pour toi parce que le diable prévoit un accident d'avion. Elle m'a dit ça. C'était quand le jour où j'ai clôturé avec le séminaire de vaincre la sorcellerie
de ta femme. C'était ce jour-là. J'étais en train de prier pour les gens. Elle a reçu une prophétie. Elle est venue me dire, le diable veut que tu meurs en accident d'avion. Dieu veut que je prie pour toi. Moi je lui ai dit, maman, priez, il faut prier. Elle était à genoux à côté de moi. Elle a prié. Moi je n'ai pas oublié. Quand je suis revenu avec le témoignage de l'avion qui tombait vers l'océan et Dieu a fait remonter, et elle est venue me rappeler ça. C'est alors que je me suis rendu compte que cet avion-là voulait tomber à cause de moi. Parce que dans mon voyage retour, 2 fois l'avion est tombé en panne, 2 fois. Allez, l'avion est tombé. Retour, l'avion tombe en panne 2 fois. En Angola, à Kinshasa. Plus de 3 heures de temps de retard. 3 heures de temps. Amen. Je ne suis pas mort pour que tu m'écoutes aujourd'hui. Amen. Frère bien-aimé, l'enlèvement a eu lieu. Enlèvement et salimaki. On a commencé maintenant à expliquer pourquoi le premier groupe de chrétiens était resté. Ne t'en fais pas, on va prier aujourd'hui. On va prier sérieusement. Je sais qu'on va prier. Alléluia. Amen. On m'expliquait pourquoi le premier groupe de chrétiens était resté. On m'a dit, ils sont restés parce qu'on leur a jamais dit, on leur a jamais donné le message qui le prépare à l'enlèvement. On leur donnait le message qui leur faisait dormir même dans le péché. Le message qui prépare l'église à l'enlèvement n'était pas arrivé à leurs oreilles. Ils étaient là à l'église de la distraction. Ils ne pensaient qu'aux choses de la terre. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils viennent prier. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne savent pas que nous sommes là pour nous préparer à l'enlèvement. C'est ça notre priorité. Si on te donne le mariage, c'est bien. Les enfants, c'est bien. L'argent, c'est bien. Les séjours, c'est bien. Mais notre priorité, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que les chrétiens font maintenant? Ils cherchent premièrement toutes les choses de la terre. Ils s'en foutent de l'enlèvement. Ils s'en foutent de ce que Jésus a dit. Ils s'en foutent du travail que Jésus est en train de faire là. Ils s'en foutent des signes que nous voyons à la télé. Les guerres, le soulèvement, le tremblement de terre, les trahisons, tous ces signes dans l'église, en dehors de l'église. C'est que 2 Timothée chapitre 3 nous dit, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, dans les derniers jours, les hommes seront vantards, orgueilleux, traîtres. Les hommes aimeront plus le plaisir que Dieu. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Un jour, je suis allé dans un concert chrétien.
Je ne sais pas le nom. Le frère a commencé à chanter. Il y avait plein de gens qui dansaient. Je me suis demandé s'ils dansaient aussi pour le Seigneur. Parce qu'il fallait voir les danses là. Et à un moment, on a arrêté avec la musique. Un pasteur est monté. Nous allons écouter la parole pendant quelques temps. Et on va continuer avec le concert. La majorité des gens dans la salle, on dit non. 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 On va écouter la parole. Ils ont dit non. Le pasteur voulait prêcher. Non. Il voulait exhorter. Non. Là où j'étais choqué. Bien aimé, écoutez. Nous voulons entendre Dieu parler pendant 10 minutes. Les gens disent non. Est-ce qu'ils sont venus pour Dieu? Le plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième groupe de chrétiens. Restez. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné le message qui les prépare à l'enlèvement. Ils ont rejeté. Ils se sont enorgueillis. Ils n'ont pas voulu s'humilier devant le message. Pour laisser le message le façonner. Pour laisser le message le tailler. Ils ont endurci le cœur. Ils sont restés. Et les païens, et ils étaient là, ils ne savaient même pas ce qui s'était passé. Celui qui est devant vous aujourd'hui a reçu le message pour que tu ne restes pas le jour de l'enlèvement. Pour que tu ne rougis pas ce jour-là. C'est pourquoi pendant ces 3 jours, Jésus s'est déjà occupé de toi. Il m'a donné quelque chose pour te donner. La parole qui te prépare à l'enlèvement. La parole qui te prépare à rencontrer le Seigneur en ce jour. Une onction particulière par rapport à ça. Il m'a dit bienvenue. Va donner le message qui réveille l'église, qui chasse le sommeil. Va donne le message qui délivre les gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Va donne le message qui prépare ce peuple réveillé, délivré à l'enlèvement. Bien aimé, le socle de ce message-là, c'est la repentance. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Il n'y a pas de délivrance sans repentance. On ne peut pas se préparer à l'enlèvement sans repentance. Beaucoup de gens prient. Ils ne savent pas c'est quoi la repentance. Beaucoup de gens prient. Ils n'ont jamais fait une repentance totale. Beaucoup de gens prient. Ils n'ont jamais fait une repentance sincère. Mais ils viennent dans les églises. Le réveil ne vient pas lorsqu'il n'y a pas de repentance. La délivrance
ne vient pas lorsqu'il n'y a pas repentance. La préparation pour l'enlèvement ne sera jamais là lorsqu'il n'y a pas repentance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, son message était repentez-vous, car le royaume est proche. Repentez-vous, car le royaume est proche. Repentez-vous, car le royaume est proche. Ne me dis pas je suis protocole. Ne me dis pas je suis musicien. Ne dis pas je suis intercesseur. Ne dis pas je suis pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur. Tout cela c'est bien. Mais s'il n'y a pas véritable repentance dans le cœur, tu ne seras jamais prêt pour rencontrer le Seigneur. Ces questions, je t'étonne. Le message que Dieu m'a donné à te donner, c'est le message de la repentance. C'est quoi la repentance? Pourquoi la repentance? Il faut que tu connais ça. Il faut que tu aies la repentance, ce n'est pas seulement je prie, je m'arrête là. Non. C'est une action de se détourner de tous ces péchés pour se donner entièrement à Jésus-Christ. C'est l'action de se détourner de tous ces péchés pour s'abandonner totalement à Jésus. Ça, beaucoup de gens qui viennent à l'église n'ont pas fait. Ils prient sans repentance. Ils dansent sans repentance. Quelqu'un qui se répand sincèrement. Quelqu'un qui se répand totalement. Ça commence d'abord intérieur. Son cœur. Et puis quand ça finit de nettoyer dedans, ça nettoie aussi l'extérieur. On enlève tout ce que le diable nous a fait faire. Quand ça finit l'extérieur, ça entre dans ma maison. Je ne peux pas dire je me suis repenti, ma maison je l'ai laissée à Satan. Je vous donne un petit exemple. Je suis venu voir dans une maison, on a mis vitrine, de whisky fort, de liqueur forte. Là, plein. Amen. J'ai posé la question, tu fais quoi avec ça? Écoutez la réponse. Non, parce que moi je ne bois pas. Donc moi je te demande pour ça fait quoi là? On ne te dit pas si tu bois ou pas. Ça fait quoi là? Aucun verset biblique à la maison. C'est là. D'accord. Une telle maison. Tu peux dire que tu t'es repenti toi. Josué a dit dans la Bible, hein? Moi et ma maison, nous servirons qui? Toi tu sais à l'intérieur, ta maison fait des publicités de Satan. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moisson. Si je me répands, je dois me repentir sincèrement. Totalement. Pas un peu repentance, un peu péché, non.
Ce que j'ai, c'est la parole que je te donne. Beaucoup de gens prient. Ils ne sont jamais repentis. Le cœur continue à aimer les choses de Satan. Même s'il danse à l'église, il chante à l'église, ils font je sais quoi à l'église, ils n'ont jamais compris que le péché amènera à l'enfer. Et même s'ils ont compris, ils sont jamais conscients de cela. Ils ne se sont jamais détournés de tout péché pour se donner totalement à Christ. Quelqu'un qui se répand sincèrement, il ne vit que pour le Seigneur. Il ne vit que pour Jésus. S'il faut continuer à vivre, c'est pour le Seigneur que je vis. Voilà quelqu'un qui s'est repenti. S'il faut demain mourir, c'est pour le Seigneur que je vais mourir. Frère, nous sommes là à l'aise en train de prier. Il y a maintenant même dans d'autres pays où être chrétien t'attire la mort. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qu'on est en train de décapiter. Maintenant, nous sommes en train de parler tout simplement parce qu'ils ont une Bible. Si tu ne te répands pas sincèrement, et ces gens-là te viennent avec un couteau, ou tu réunis Jésus, ou nous te tuons. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti, il ne va même pas attendre que ces gens-là finissent leur phrase. Hein? Non, ça ne sert à rien de parler à l'autre. Prenez la Bible, brûlez, moi je veux ma vie. Nous sommes en train de rigoler. La Syrie, l'Irak, il y a des chrétiens qu'on est en train de tuer là-bas. Mais non, au Nigeria, Soudan. Mais toi, tu n'es pas dans ce coin-là. Mais Dieu t'a mis sur un terrain où il y a la démocratie, tu peux prier comme tu veux. Tu peux entrer dans la profondeur de la repentance pour hériter le royaume. Mais on te prêche la parole des années. Tu pries des années. Mais tu n'as jamais haï le péché dans ton cœur. Je suis allé en Angola, vous allez voir un frère qui était modérateur. Quand il commence à prier, à la fin de la réunion, c'est lui qui devait me ramener avec sa voiture. Il me dit, pasteur, aujourd'hui il y a un message qui nous a vraiment, ça nous a vraiment touché. Ça nous a brisé. Moi je dis pourquoi? Il me dit, tel que tu me vois là, j'ai 2 femmes. Ça c'est modérateur, hein? Interprète aussi. J'ai 2 femmes. Ah? J'ai dit, tu as 2 femmes. Ça comment ça a arrivé jusque là? Je pose la question, est-ce que qui de ces 2 femmes là tu as épousé? Ni l'une ni l'autre. Le fait déjà d'avoir 2 femmes, c'est déjà un problème. Elle dit, elle n'a pas épousé ni l'une ni l'autre. Avec le micro à l'église, en train d'interpréter, en train de modérer. Je lui ai dit, frère, on va parler demain. Tout de suite là, j'ai vite inversé. Apocalypse, je n'ai pas trouvé. Abakouk, je n'ai pas trouvé. Vite, en Naoum, je n'ai pas trouvé. Lamentation de Jérémie, je n'ai pas trouvé. Je dis, frère, on va parler demain.
est allé nous préparer une place. Il reviendra. Les signes sont accomplis. Repentons-nous. Il y a des gens qui viennent à l'église avec des cœurs pleins d'orgueil, pleins de rébellion, pleins d'incrédulité, un cœur incrédule, orgueilleux, désobéissant, impunique, incolate. C'est ce que nous faisons dans les églises aujourd'hui. On s'en fout du travail que le Seigneur est en train de faire là-haut. Ce que j'ai, je te le dis, je te le donne. Répands-toi. Si tu n'es pas mort, parce que Jésus a besoin de toi. Si tu n'es pas mort, parce que le Seigneur a besoin de toi. Si tu n'es pas encore mort, parce que Jésus t'aime. Mourir dans le péché, c'est fini pour l'éternité. Tu n'es pas mort dans le péché. Tu peux profiter du temps que Dieu te laisse. Profite du temps que le Seigneur te donne pour écouter le message d'aujourd'hui. Amen. Vous savez, il y a un frère qui était dans l'église. Il est venu dans la Bible, il est venu voir Jésus. Il pose la question au Seigneur: que faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: mais tu connais la loi, tu connais la loi. Écoutez la réponse de ce frère-là. Ça, je connais, depuis ma jeunesse, je connais toutes ces choses. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Les commandements de la parole, je connais. Et Jésus lui dit: va, vendre tout ce que tu as. Prends cet argent, donne aux pauvres. Après toi, tu vas me suivre. Ce frère-là n'est plus revenu jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Malgré qu'il a prié depuis sa jeunesse, malgré qu'il connaissait tout ce qu'il y a de la parole, malgré qu'il a adoré le Seigneur, il ne s'est jamais repenti pour donner toute sa vie à Jésus. Quand je donne toute ma vie à Jésus, ce n'est pas seulement ma vie. Je donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai à Jésus. Il doit être Seigneur de tout. C'est alors que Jésus pourvoira à tout. Actuellement, les chrétiens sont devenus même les plus malheureux. Il y a plein de chrétiens mal sauvés. Ils sont mal sauvés. C'est comme si on préparait quelque chose qui n'est pas vraiment cuit. Si vous consommez, qu'est-ce que ça va faire? C'est comme ça la vie chrétienne de beaucoup de gens. Mal sauvés. Il s'est dit chrétien, j'appartiens à Jésus. En réalité, il travaille toujours avec Satan dans les coulisses, dans le péché. Il trouve encore jusqu'aujourd'hui que le péché peut lui faire du bien. Que le péché peut assurer l'avenir. Oh,
Oh, la Bible dit, quiconque se met à obéir se met esclave de celui à qui il obéit. J'obéis au péché, je me fais esclave du péché. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Repentons-nous. Le message que j'ai à te donner. Nous pouvons tout faire. Rouler à terre comme des serpents. Danser comme David. Chanter comme les anges. S'il n'y a pas repentance, c'est zéro. Si on ne se détourne pas du péché, c'est zéro. Pour nous donner totalement à Christ, c'est zéro. Écoutez. Écoutez, je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Dieu a déjà donné un message qui t'épargne toutes ces souffrances du temps de la fin. Il me l'a donné. C'est pourquoi moi je viens te dire. Un message qui t'épargne de toutes ces souffrances. Lorsqu'on vit dans le péché, on est esclave du diable. Un esclave du diable souffre. Tu vas souffrir le mari de nuit, une femme de nuit. Tu vas souffrir de problèmes sérieux, des problèmes de l'envoûtement de la sorcellerie. Tu vas souffrir de blocages. Tu vas souffrir toutes ces choses de condamnation. Parce que l'ennemi trouve quelque chose de lui en toi. Ce n'est que le début de la souffrance. Lorsque tu ne te répands pas, le jour même de l'enlèvement qui va se tenir bientôt, tu vas augmenter la vitesse de la souffrance. Parce que le jour de l'enlèvement, un chrétien qui est chauffeur, il est enlevé. Quel sera le sort de cette voiture? Un chrétien pilote dans un avion, il monte. Quel sera le sort de cet avion? Un chrétien qui te fait l'opération, il ouvre ton ventre comme ça et il monte. Quel sera le sort de ton ventre? Ce jour de l'enlèvement même, il y aura des dégâts partout. Vous savez, il y a d'autres autoroutes qui font comme ça. Une ici, l'autre en 3-4 autoroutes. Je me suis dit maintenant, pasteur bien venu avec sa voiture, il est monté. J'étais au 4e là. Qu'est-ce qu'il y a le sort de cette voiture? Pasteur bien venu à Kenya, il monte au Nikolo Kuna. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que combien la vitesse de la souffrance va s'augmenter? C'est le même jour de l'enlèvement. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça sera seulement le début de la souffrance. Et quand va s'ouvrir maintenant la grande tribulation, pour ceux qui sont restés, l'église est partie, le Saint-Esprit est parti, le véritable chrétien sont partis. Rien n'empêchera Satan de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il ne peut pas faire tout faire. Parce que quand nous prions, la puissance de Dieu arrête Satan. Quand nous chantons, quand nous prêchons sous l'onction du Saint-Esprit, ça détruit beaucoup de choses que Satan voulait faire. Le jour de l'enlèvement, les véritables chrétiens ne seront plus là. Le Saint-Esprit ne sera plus là. L'église ne sera plus là. Ça sera Satan, démon et ses agents. Où est-ce que tu fuiras? Actuellement, ils sont en train déjà maintenant de planifier comment ils vont arrêter les gens après l'enlèvement. Tu vas passer par où pour te cacher?
cacher? Parce qu'en Hollande, je ne sais pas si ici on l'a fait. En Hollande, tout s'est fait maintenant avec des cartes. Avant d'entrer dans un métro, crac. Il y en a un souci. Avant d'entrer dans un train, crac. Ça dit, dès que tu fais clic, l'ordinateur signale que Sir Mamchioni est monté dans telle gare en direction de telle. Pour te prendre, c'est un petit problème après l'enlèvement. Donc, si on m'a dit déjà, non, ok. Alors là, si tu veux garer ta voiture, il faut mettre le plaque, l'immatriculation de ta voiture. Il faut dire immatriculation. On sait que la voiture de telle personne est dans tel coin. Pour te prendre, c'est un petit problème. Ils sont en train de mettre tout en place pour que personne ne puisse échapper après l'enlèvement. Passeport bio, si c'est biométrique. Passeport biométrique. Code. Tout passe par des codes. Tu fuiras par où? Maintenant tu peux fuir. Les gens de l'église ne sont pas là. Tu es dans ton coin, tu te caches. Personne ne me voit. Mais après l'enlèvement, tu vas te cacher où? Même maintenant, quand tu te dis que tu te caches, est-ce que Dieu ne te voit pas? Est-ce que je peux avoir une réponse? Quand je me cache quelque part, Dieu ne me voit pas? Même après l'enlèvement, cette souffrance-là, ça sera peu, malgré ça sera de grandes souffrances, mais ça sera peu par rapport à la souffrance de l'enfer. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu avec le soufre. Tu connais ça? Comme l'aluminium qu'on met dans le feu. Ça bouille, ça boue. Hein? C'est un peu près comme ça. Il y a mon nez de Sikoyo. Frère, maintenant le salut est gratuit. Je ne te dis pas de payer l'argent. Pour que tu nous répondes, je n'ai pas l'argent pour payer. Jésus-Christ a tout payé pour toi. Il a tout payé. Il attend une seule chose, ta repentance. Quand tu te répands de tes péchés, le sang de Jésus te lave. Il n'y a aucune condamnation sur ta vie. Beaucoup de gens sur qui nous avons prié sans repentance, chasser les démons. Quelques jours après, les démons sont rentrés. Un cœur qui aime le péché appelle des démons. Et les démons n'entendront pas ce que tu dis par ta bouche sans effet, ils s'en foutent de tout ça. Ils entendent le cœur, la voix de ton cœur les appelant. Tout cœur qui aime le péché appelle les démons. Et ces démons-là, ce sont eux qui vont te retenir pour que tu n'ailles pas le jour de l'enlèvement. Que tu finisses finalement en enfer avec Satan. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, mon frère. Quitte l'impudicité. Quitte l'idolâtrie. Quitte la haine. Quitte la colère. Avec ton mari à la maison, abandonne la colère. Avec ta femme à la maison, abandonne la colère. Répands-toi pour que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Qu'il te conduise. Je savais que je n'allais pas avoir des amens aujourd'hui. Je sais que les anges
sont en train de dire Amen. Ils sont contents. Parce que ta vie change positivement. Parce que la personne qui était en dehors du temple, lorsqu'on lui a donné, sa vie a changé. Sa vie est entrée dans le temple. Il n'était plus en dehors du temple. Il est entré dans le temple. Là où il y a la gloire de Dieu. Là où il y a la présence glorieuse de Dieu. Beaucoup de gens viennent des églises. Mais en réalité, ils sont dehors. Spirituellement dehors. Peut-être même là il reçoit des textos d'une personne qui l'appelle pour commettre l'impudicité. Et puis il se dit même dans son cœur, pasteur, arrête vite pour que je j'aille. Le Seigneur t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Il a tout accompli pour toi. Il n'a pas fait l'enfer pour toi. C'est pourquoi il m'a donné quelque chose pour te donner cette parole de la repentance. Frère bien-aimé, nous voulons prier. Ce que j'ai, je te donne. En parole. Ce que j'ai, je te donne. En puissance. Et je te le donne au nom de Jésus. Pour que sa vie soit transformée. Pour que ta vie soit transformée. Si nous pouvons nous mettre debout. Est-ce que tu peux te le mal? Ne dis pas qu'il y a longtemps que j'ai prié. Je ne te dis pas il y a 30 ans que j'ai prié. Ne dis pas je connais la Bible. Ne dis pas que j'ai expérimenté des miracles. N'as-tu pas lu dans la parole où on dira à un certain nombre de gens, vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous. Ils viendront dire, n'avons-nous pas prophétisé des miracles, n'avons-nous pas chassé les démons? Et Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Je peux chasser les démons, c'est bien. Sans la repentance, Jésus te rejettera. Je peux opérer des miracles, c'est bien. Sans la repentance, Jésus te réunira. Amen. Ferme-moi nos yeux. Que chacun de nous pleure ses péchés à Dieu. Et puis après, je vais prier maintenant. Pour que l'onction de Dieu tombe sur nous tous en ce lieu. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Tu veux rester debout, restez debout. Tu veux t'asseoir, assois. Tu veux dormir à terre, dors. Ce qui est important pour nous, un cœur qui s'humilie devant la parole et qui se répand. Nazalaki na kati ya masomo asengaki epai na Yesu ayokaki kolela nanga yana moninga na masomo tikama na komisa ye yana maso ya sali alakisi bolingo na ye.
Conduis-moi près de toi. Quand tu me remplis, c'est la paix. Conduis-moi près de toi. Partage ta vie. Je te désire. Au plus profond. Ce que je te donne pour que tu ne sois pas celui qui va souffrir avec Satan en enfer. L'onction où il m'a eu la repentance profonde. L'onction où il m'a eu la repentance sincère et profonde. Ma décision m'a besoin qui, ma décision m'a soutenu qui. Otikamo, 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 Otikamo. Oh Jésus, quand tu entends sa voix, n'adoucis pas ton cœur. Sauve-le qui nous demande d'aller pour que c'est que Jésus te donne. C'est que Jésus te donne. Alléluia. 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 Jésus. 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 C'est la fonction où il dit dans ça. Il dit moi là, il m'a adressé sa besoin. Alléluia. 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 Et qui dit moi là, journal les années à la journée là. Alléluia. 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 Alors oui, journal les années journée là. Alléluia. Alléluia. Maman Mireille Land. Et la journée là, il y a aussi maman. Quand vous avez un programme de politique, c'est là où on est malade. Vous avez un programme de politique, c'est que Jésus te donne. Le marteau de la caillou.
j'ai, je te donne. Ce que 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 j'ai, je te donne. Yamango, ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Ça ne sert à rien au banga. Et le mot au banga est ça sert à rien d'avoir peur. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien. Dieu est venu pour nous bénir. Pour nous bénir. Rien que pour nous bénir. Il est venu rien que pour nous bénir. Il est venu rien que pour nous bénir. Donc si on veut quitter la yo, et il y a qui prend la yo. 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 Mais pas que la yo. Et les gens dans les l'été. Les gens font la yo. Font le thème. Et on va dans l'inassoi. On va dans l'imi. Dans le roi Kobanga. Dans le roi Soni. Dans l'inassoi. Et qu'est-ce que vous quittez la yo? De 16h30 parce qu'il y a un changement de programme, un changement au lieu de prières ici dans le bâtiment A. Nous avons notre équipe à partir de 16h30 dans le bâtiment B3. C'est ça, bâtiment B3. Là où il y avait le mariage, bâtiment B3, c'est-à-dire de l'autre côté. Dès que vous entrez dans l'enceinte de la zone d'activité, vous prenez la deuxième à droite. Et vous vous dirigez jusqu'au bout. À la fin du bâtiment, c'est à droite aussi. C'est marqué bâtiment BC. BC, c'est ça. B3, pardon. Amen. Là où il y a fait le mariage de papa qui savait maman, Bibiche. Premier étage. Deuxième salle à gauche.
C'est ça, nous allons nous retrouver à partir de 16h30. Il y aura les protocoles qui vont nous guider jusqu'à la salle. Amen. Amen. De 16h30 jusqu'à 19h30. Aujourd'hui, nous courons derrière le temps parce que nous avons déjà dépassé au moins déjà 12 minutes. Nous préparons nos offrandes. Il y a une seule offrande. Alléluia. Nous allons donner l'offrande pour l'église. En même temps, nous bénissons aussi l'homme qui nous a prêché la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donne tes offrandes avec âme et conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais donne en âme et conscience. Nous allons donner les offrandes pour l'église. En même temps, nous bénissons aussi l'homme de Dieu. Et le samedi, l'homme de Dieu va prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes. C'est pourquoi nous continuons à inviter beaucoup de gens. Et l'église à Colombe, le programme n'a pas changé. C'est le vendredi. Le culte de la semaine, c'est le vendredi. Et l'église, c'est la main d'Internet d'Alfortville. Notre jour, c'est aujourd'hui le mercredi. Nous allons nous retrouver que les samedis à partir de 16h30. Amen. Mettons-nous tous les nous allons donner les offrandes. Et pour Alfortville, là-bas, les parties, tu vois maman Sandra, on peut se remporter. Alléluia. Nous ne serons jamais enlevés, Seigneur, pour vivre dans ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces messages puissants, ces messages qui brisent encore les jougs qui nous empêchaient de vivre la gloire de Dieu. Parce que, Seigneur, il y a un frère et il y a une sœur qui est sauvé aujourd'hui. Ce message a arraché quelqu'un entre les mains de l'ennemi. Ces messages, nous les vivrons, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que tu reviendras. Oui, Seigneur Dieu,
Nous voulons encore une fois t'élever, Seigneur, parce que tu t'es manifesté, tu vas te manifester encore, Yahweh, ce samedi. Tu vas te manifester encore puissamment les dimanches. Et le peuple sera béni. Oui, Seigneur. Et heureux à ce serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable. Oui, Seigneur. Merci pour ce message du temps de la fin. Ce message dont beaucoup ont peur de prêcher. Ce message, Seigneur Dieu, qui va ramener ton Église sur les bons chemins. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. J'ai béni l'homme que tu as utilisé, ton serviteur, Dieu Tout-Puissant, que tu as oint, Seigneur Dieu, pour que nous puissions bénéficier de ces messages, Seigneur. Que ces messages continuent, Seigneur Dieu, dans nos églises, pour sauver ton peuple. J'ai prié pour ces offrandes, Seigneur Dieu, que ta main soit étendue encore dans la vie de toute personne qui a contribué. Car c'est toi qui as donné. Et Seigneur Dieu, nous avons ramené auprès de toi ce que tu nous as donné. Oui, l'homme n'a que ce qu'il a reçu de toi. Oui, sois béni, sois glorifié. Je bénis l'Éternel Dieu sur nos chemins de retour, parce que tu vas veiller sur nos pas. Tu ne permettras pas que l'ennemi vienne s'infiltrer pour nous détruire. Je prie aussi, Seigneur Dieu, pour tous les bien-aimés qui ne sont pas présents. Permets que le samedi, Seigneur, nous soyons tous ensemble ici pour écouter encore tes oracles. Par le nom de Jésus, que ta protection, Seigneur, soit sur la vie de toute personne ici présente, même sur la vie de ceux qui ne sont pas là. Permets que le samedi, nous puissions nous retrouver ici pour t'élever. Et nous chassons l'ennemi qui vient voler ce que nous recevons de toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui nous a câblés, Seigneur Dieu, à vivre dans le péché, Seigneur Dieu, nous l'avons abandonné. Tout celui qui a pris une décision, Seigneur, pour marcher sur ta parole, que cette personne-là soit bénie. Que tout celui, Seigneur Dieu, qui a pris la décision de se repentir, qu'il voie ta gloire. Les jours où tu reviendras, Seigneur Dieu, je sais que mon frère, ma soeur qui a écouté ce message ne manquera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.